Attention, car ce que vous allez entendre maintenant, vous ne le lirez pas en première page d'aucun journal sportif. Même les chroniqueurs du Chiringuito n'ont pas osé le dire aussi clairement. Vinicius Junior, oui, celui qui semble intouchable il y a encore 2 saisons, a brisé le pacte de silence concernant sa prolongation de contrat et a décidé de mettre le Real Madrid au pied du mur publiquement. Et de quelle manière? Avec une vidéo enregistrée depuis son propre téléphone et publiée sur les réseaux sociaux. Et attention, ce qu'il a dit sur Juan a laissé plus d'un dirigeant du club bouche-bâille. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune info explosive du monde du football. Et si vous pensiez que tout était calme et harmonieux au Real Madrid après l'arrivée de Mbappé, détrompez-vous. Ce qui se passe actuellement entre Vinicius et la direction ressemble plus à une guerre froide qu'à une idylle. Ces derniers jours ont été un véritable baril de poudre à Valdebeba. Et ce qui a commencé comme un simple désaccord sur des chiffres s'est transformé en un feuilleton aux allures d'ultimatum. Évidemment, au milieu de tout cela, les caméras et les micros ont capté des mouvements qui n'ont pas du tout plu. Ni à Florentino Pérez, ni à Xavi Alonso. Pour bien comprendre, mettons les choses au clair. 2 réunions consécutives en 2 jours entre les agents de Vinicius et le club. 2. Et pas précisément pour boire un café et discuter de la vie. On parle de rencontres tendues, avec des regards sérieux, des documents sur la table. Selon les informations obtenues par cette chaîne, plus d'une phrase à haute tension. Le problème, c'est toujours le même, l'argent. Mais avec une nouvelle nuance qui a déclenché toutes les alarmes. Vinicius veut être payé au même niveau que Mbappé, soit 35 millions d'euros par an. Le Real Madrid lui a répondu un non catégorique. Pas un non qu'on adoucit avec un on verra plus tard. Non. Non. C'est direct de ceux qui claquent comme une porte en plein visage. L'argument est simple, Mbappé, c'est Mbappé et le statut de Vinicius, bien qu'élevé, n'est pas à ce niveau-là. C'est là que la tension commence. Pendant des semaines, Vinicius est prêt à faire des concessions. Accepter 30 millions et tout le monde serait content. Mais voici le détail crucial. Les agents du Brésilien veulent que ces 30 millions soient inclus dans le salaire fixe de la première année. Le club, en revanche, propose d'atteindre ce montant uniquement si des objectifs sportifs sont remplis. Un peu comme dire « gagne-le sur le terrain et on te le paiera dans le contrat ». Et là, un point important ne peut être ignoré. Les performances de Vinicius sont en baisse. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Et on sait que dans le football moderne, les statistiques pèsent plus lourd que les souvenirs des titres passés. Pour couronner le tout, le dernier match contre le Rapid Vienne en Autriche a été un coup dur pour le Brésilien. Pas de but, pas d'assistance et même pas cette étincelle dans ses dribbles qui le caractérisaient. Pire encore, Rodrigo, qui a joué moins de minutes, a affiché de meilleures stats dans presque tous les domaines. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. À la fin du match, Vinicius s'est approché de Xavi Alonso et, selon des sources internes, lui a lâché une phrase qui résume parfaitement son état d'esprit actuel. Je ne suis pas à 100% concentré sur mon jeu, mais j'ai besoin d'être titulaire pour ne pas perdre mon niveau, surtout pour mon bien-être mental. Prenez une seconde pour y réfléchir. Un joueur du Real Madrid, portant le maillot blanc, déclare qu'il n'est pas à 100% concentré. À l'époque de Juanito ou Santiana, cela aurait été considéré comme un blasphème. Mais nous sommes en 2025 et les codes ont changé. Le football est un business. La pression est constante et la tête des joueurs est parfois plus dans les clauses des contrats que sur le terrain. Et maintenant, voici le chapitre le plus croustillant de toute cette affaire. Alors que le vestiaire était déjà chauffé à blanc et la direction glaciale, Vinicius a décidé d'allumer un brasier sous les yeux du monde entier. Il prend son téléphone, enregistre une vidéo et la poste sur les réseaux sociaux. Sans intermédiaire, sans communiqué de presse, juste lui. Face à la caméra, avec un ton sérieux et une phrase qui a résonné dans les couloirs du Bernabeu. Le Real Madrid ne sait pas traiter les stars qui lui ont offert des titres. Pause dramatique. Et pour enfoncer le clou, il conclut avec une phrase qui sonne à la fois comme une déclaration d'amour et un avertissement. Je veux prendre ma retraite dans ce club et je vais y arriver. Vous saisissez la contradiction? D'un côté, il accuse le club de ne pas choyer ses figures. De l'autre, il affirme qu'il ne partira pas. C'est comme ces couples qui se disputent en public mais jurent qu'ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Le problème, c'est qu'en football, les ruptures ne se règlent pas avec des fleurs ou des dîners romantiques. Ici, les réconciliations coûtent des millions. Ce que nous allons raconter maintenant, vous ne le trouverez pas dans les communiqués officiels, ni dans les photos Instagram au sourire forcé.
Nous allons plonger dans ce qui se passe vraiment derrière ces réunions, dans la manière dont ce bras de fer pourrait marquer l'avenir immédiat du Real Madrid. Surtout, pourquoi la direction est prête à tendre la corde, même si cela signifie risquer de perdre l'un de ses joueurs les plus médiatiques. Et croyez-moi, ce qui suit est l'un de ces chapitres qui, dans quelques années, sera considéré comme un tournant. Les deux réunions entre les agents de Vinicius et le Real Madrid n'étaient pas de simples discussions de bureau. On ne parle pas de ces conversations où l'on sert du café et où l'on sourit pour la photo. C'était plutôt une négociation à haute tension. De celle où, si quelqu'un élève un peu la voix, la secrétaire passe la tête par la porte. La première réunion, selon des sources très proches du club, a eu lieu à Valdebebas le mardi matin. Dans l'une des salles de réunion du bâtiment principal, d'un côté, il y avait Florentino Pérez, José Ángel Sánchez et un représentant du département juridique du club. En face, les deux principaux agents de Vinicius, accompagnés d'un avocat brésilien qui, selon les rumeurs, avait déjà travaillé sur les contrats juteux pour d'autres stars de la sélection brésilienne. Dès la première minute, l'atmosphère était tendue. Florentino a démarré en posant clairement les bases. L'offre du club est ferme, un salaire de départ élevé, proche de 25 millions nets, avec la possibilité d'atteindre 30 millions via des objectifs. L'avocat de Vini, avec un dossier rempli de chiffres, a mis sur la table les statistiques des saisons passées, les ventes de maillots et l'impact médiatique du joueur. Et là, une phrase a mis le feu aux poudres. Vinicius n'est pas seulement un joueur, c'est une marque mondiale et à ce titre, il doit être payé comme Mbappé. Florentino, qui n'est pas du genre à trembler, s'est penché en avant et a répondu. Selon un témoin, le Real Madrid ne paie pas pour des maillots, il paie pour des titres et des performances sur le terrain. Si vous voulez parler de marque, parlez avec Adidas. Cette phrase a fait l'effet d'une douche froide du côté de Vinicius et à partir de là, la réunion a dérapé. La deuxième réunion a été encore plus compliquée. Elle a eu lieu le lendemain, cette fois dans un hôtel du centre de Madrid, pour éviter que les caméras ne captent les allées et venues à Valdebebas. Le ton était moins formel, mais tout aussi tendu. Les agents ont insisté sur le fait que, si le club voulait clore rapidement l'affaire, il devait aligner les 30 millions dès maintenant, sans attendre les objectifs. Florentino, cette fois accompagné d'un dirigeant moins diplomate mais plus affûté en chiffres, a laissé tomber une phrase qui a déclenché toutes les alarmes. Nous n'allons pas hypothéquer l'échelle salariale du club pour un joueur qui n'est pas dans sa meilleure période. Si la priorité de Vinicius est l'argent, qu'ils le disent et nous verrons s'il y a un marché. Et cette phrase, selon plusieurs sources, est ce qui a poussé Vinicius à enregistrer sa fameuse vidéo, car le Brésilien a senti que le club mettait en doute son engagement et sa valeur. Ce qui, pour un joueur qui a remporté des Champions League et fait la une dans le monde entier, ressemble presque à un manque de respect. Mais attention, dans le vestiaire aussi, les choses bougent. Mbappé, qui n'est dans l'équipe que depuis quelques mois, a choisi de rester en retrait publiquement. Mais en privé, il aurait dit à son entourage que ce genre de tension est normal quand des stars sentent leur terrain menacé. Rodrigo, de son côté, a profité du moment pour accumuler du temps de jeu et montrer qu'il peut aussi être une référence en attaque. Pendant ce temps, la presse internationale flaire déjà le sang. En France, l'équipe a publié que le Real Madrid pourrait envisager des offres pour Vinicius si la prolongation n'est pas réglée avant la fin de la saison. En Angleterre, The Guardian évoque un possible intérêt de Manchester City et du PSG, qui, selon leurs sources, auraient déjà sondé l'entourage du joueur. Au Brésil, le discours est différent. On présente Vinicius comme une victime d'un club qui privilégie Mbappé et ne valorise pas assez sa star sud-américaine. Tout cela a créé une atmosphère étrange au sein du club. Xavi Alonso, qui n'est pas étranger à la gestion des égos, il l'a fait en tant que joueur entouré de stars, maintient le discours selon lequel celui qui est le meilleur joue. Et il a clairement indiqué que la titularité ne se négocie pas par contrat. Une phrase qui, bien qu'elle semble neutre, est en réalité un message direct à Vinicius. Si tu veux être titulaire, gagne-le sur le terrain, pas à la table des négociations. Mais le Brésilien semble être sur une autre longueur d'onde. Son entourage insiste sur le fait qu'il a besoin de minutes, non seulement pour performer, mais aussi pour maintenir sa confiance et sa valeur sur le marché. Et c'est là que ce bras de fer devient plus qu'une question d'argent. On parle d'orgueil, de statut, de qui commande vraiment dans la Maison Blanche. Comme si cela ne suffisait pas, le calendrier n'aide pas. Le Real Madrid a devant lui des matchs clés en Ligue des Champions. Et une équipe divisée ou marquée par des tensions internes est la dernière chose dont un club aspirant à tout gagner a besoin. La question que tout le monde se pose maintenant est « Qui cédera en premier ?» Le club, qui sait que perdre Vinicius serait un coup médiatique et sportif ? Ou le joueur, qui risque, à chaque match moyen, de perdre sa capacité à exiger un salaire de star ?
Ce qui est certain, c'est que pendant que nous en parlons, dans les bureaux du Bernabeu, on envisage déjà des scénarios qui, il y a encore quelques semaines, semblaient impensables. Au Real Madrid, s'il y a une chose qui sait faire, c'est réfléchir à froid alors que tout brûle autour d'eux. Florentino Pérez n'est pas du genre à rester assis à attendre de voir ce qui se passe. Quand il sent qu'une négociation risque de dérailler, il a déjà un plan B, voire un plan C, sur la table. Et c'est exactement ce qui se passe avec le cas Vinicius. Des sources très proches de la direction confirment que, ces dernières 72 heures, 3 scénarios différents ont été discutés. Le premier est l'idéal pour le club. Convaincre Vinicius d'accepter l'offre avec des objectifs inclus et boucler la prolongation avant la fin de l'année. Cela mettrait de l'ordre dans la maison et empêcherait d'autres clubs de s'immiscer. Le problème, c'est qu'avec l'orgueil blessé et les exigences de son entourage, ce scénario semble plus un rêve qu'une réalité pour le moment. Le deuxième scénario est celui de l'attente calculée. Dans ce cas, le Real Madrid resterait ferme sur son offre et ne bougerait pas avant la fin de la saison, évaluant les performances du joueur. Si Vinicius retrouve son niveau, le club pourrait envisager certains bonus pour se rapprocher de ses demandes. Sinon, la porte serait ouverte à des offres. Cette stratégie est risquée, car elle prolonge le bruit médiatique et les tensions internes, mais elle met aussi le joueur à l'épreuve. Le troisième scénario est le plus radical. Le club accepterait qu'aucun accord n'est possible et activerait discrètement la recherche d'un remplaçant au profit médiatique, un transfert de ceux qui font les unes et remplissent les boutiques de maillots l'été. Et attention, dans la liste, il y a des noms lourds. De Rafael Leao, qui revient régulièrement pour renforcer l'attaque, à Kvichak Kvaratskhelia, le Géorgien de Naples qui a séduit la moitié de l'Europe. On murmure même, presque à voix basse, le nom de Salah, dans un mouvement qui rappellerait le recrutement de Hazard à l'époque. Un vétéran, une star capable de vendre des milliers de maillots. Mais bien sûr, envisager des plans est une chose, les exécuter en est une autre, car vendre Vinicius n'est pas anodin. On ne parle pas seulement d'un joueur, mais d'un symbole pour les supporters, d'un référent dans l'ère post-Cristiano. Son départ enverrait un message clair au vestiaire. Ici, personne n'est au-dessus de l'institution. Et dans un groupe où cohabitent des figures comme Mbappé, Bellingham ou Courtois, cela pourrait être une arme à double tranchant. Pendant ce temps, la tension ne se ressent pas seulement dans les bureaux. Dans le vestiaire, les positions commencent à se dessiner. Certains vétérans, comme Kroos ou Nacho, qui ont déjà vécu des situations similaires, comprennent la position du club. Personne n'est indispensable, encore moins s'il commence à poser des conditions. D'autres, plus proches de Vinicius, estiment que le Real Madrid devrait mieux choyer ceux qui ont remporté des titres récents. Inévitablement, le nom de Mbappé revient comme point de comparaison constant. Car ne nous voilons pas la face, le fait que Mbappé gagne 35 millions nets par an, alors que Vinicius, avec plus d'ancienneté et plusieurs titres à son actif, doit accepter moins, est une blessure qui fait mal. Même si le club insiste sur le fait que l'arrivée du Français représente un coup marketing mondial, pour Vini, la sensation est claire. Ici, le chouchou, c'est un autre. Pour ne rien arranger, la presse a déjà commencé à jouer son rôle d'agitatrice. Des émissions de débat ont filtré de prétendus messages privés de Vinicius à des amis, dans lesquels il insinuerait « Si le club ne m'aime pas tel que je suis, d'autres viendront qui m'aimeront davantage ». Bien que le Brésilien n'ait ni confirmé ni infirmé ses fuites, leur simple circulation ajoute de l'huile sur le feu. À Chamartin, Florentino a donné des instructions claires au département de communication. Zéro fuite sur les chiffres, zéro déclaration incendiaire et surtout, éviter que l'affaire ne devienne un cirque médiatique. Mais il est déjà trop tard. La vidéo de Vinicius, où il accuse le club de ne pas choyer ses stars, a explosé toute stratégie de contrôle des dégâts. En quelques heures, la vidéo a accumulé des millions de vues sur Instagram et TikTok, avec des commentaires allant du soutien inconditionnel « Tu es l'âme du Madrid » aux critiques virulentes « Si ça ne te plaît pas, prends la porte ». Xavi Alonso, de son côté, tente de maintenir un équilibre impossible. Il sait qu'il a besoin de Vinicius à son meilleur niveau s'il veut se battre pour tous les titres. Mais il comprend aussi que la méritocratie est sacrée au Real Madrid. En privé, il aurait dit à son staff « Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est la tête ». Si la tête de Vini est dans les réunions et pas sur le terrain, on a un problème plus grand qu'une négociation. Et c'est là que l'affaire atteint un point critique, car il ne s'agit pas seulement d'un différend économique, mais de quelque chose de bien plus difficile à réparer dans le football, la relation émotionnelle entre un joueur et son club. Vinicius a toujours déclaré qu'il voulait prendre sa retraite au Real Madrid, mais ses mauvaises sensations et son attitude montrent clairement que, pour l'instant, cette relation est sous un nuage gris.